Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je remercie les abonnés qui sont de plus en plus nombreux, les visionnaires de ma page également. J'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs de mes vidéos en espérant qu'elles auront le même attrait pour vous que pour les personnes précédemment abonnées. Je précise qu'il s'agit de tirages généraux, donc ils peuvent ne pas parler à tout le monde. Si c'est le cas, vous pouvez visionner vos ascendants, le mensuel, tirage mensuel et le tirage saisonnier qui ont déjà été mis en ligne. Pour le mois de février, elles sont en cours de publication. Si toutefois vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit une question précise par domaine ou un tirage général, voire une roue astrologique, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, donc je commence ce tirage hebdomadaire pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour la semaine du 1er au 7 février. Première semaine de février, c'est parti pour votre interprétation. Alors, on a ici la carte Partir. Donc, il est question d'un nouveau départ, d'un déplacement, d'un déménagement, d'une mutation. On vous parle ici de l'ange de la force. Vous avez la femme qui tient une pièce de monnaie qui concerne une femme plutôt dans le domaine de la gestion financière ou de biens matériels. Également, peut avoir un lien avec la médecine, la santé. On a ici les liens affectifs et la stratégie. Alors, des cartes sont positives dans ce premier tirage pour vous. Amis des signes de feu, ce sont des cartes de bonne aloi, on va dire. Alors, on vous parle d'avoir dû peut-être jouer des coudes pour pouvoir parvenir à un nouveau départ ou pour arriver à réussir à mettre en place un déplacement, un voyage ou un déménagement. On dit que vous avez pu avoir à monter des plans, des stratégies, à voir et à revoir des budgets ou la manière logistique, matérielle de mettre en place ce nouveau départ. Ce nouveau départ peut parler de quelque chose en rapport avec les liens affectifs. Ce nouveau départ peut aussi signifier un renforcement de votre union, d'une nouvelle union. Donc on peut parler également de personnes qui se mettent en couple, qui emménagent dans un nouveau lieu. On peut parler d'une reprise de liens affectifs après avoir une période difficile de lutte, de compréhension, d'incompréhension, où il y a pu avoir des litiges concernant le domaine matériel et financier, par exemple. Et on voit là que vous arrivez à un accord, une communication s'est ouverte avec avec la notion d'avoir pu mêler la douceur et la force, d'avoir pu tempérer ses émotions, d'avoir pu calmer ses émois peut-être, hein, d'être trop impulsif ou trop pressé ou trop je ne sais quoi, mais en tout cas il y a la notion de revenir à un état de douceur ou au moins d'équilibre. On parle ici de main de fer dans un gant de velours, donc on est toujours dans la maîtrise de soi, mais avec plus de douceur ou peut-être plus de confiance en l'autre. Peut-être de plus de confiance en l'univers aussi. On est capable de partir à l'inconnu partir vers l'inconnu en quittant une situation qui est stable, qui est stable et qui est même enrichissante, on va dire, pour partir peut-être pour moins de confort, moins de sécurité, mais avec plus de sentiments et plus de certitude dans le fait de ce que vous voulez mettre en place, dans le fait de la direction dans laquelle vous vous engagez.
Voilà, on dit que même les sentiments sont réfléchis. Hein, ils sont sincères, on parle vraiment de sentiments de cœur, mais on parle de sentiments réfléchis, de sentiments qui sont sensés. C'est pas partir sur un coup de tête pour un amour fleur bleue simple. C'est vraiment un amour, une relation qui est réfléchie, qui assure chacun de vous et qui assure aussi peut-être les personnes qui vous accompagnent, entre autres les enfants. Il est question d'avoir une bonne stabilité financière par une bonne maîtrise. Les comptes sont faits de manière régulière, les comptes sont bien partagés. Euh, voilà, il y a vraiment un sentiment d'équité et d'équilibre dans le domaine matériel et financier. Ça annonce aussi une bonne santé, un retour des forces si vous vous sentiez affaibli ou malade. Il y a un retour de force, des énergies qui reprennent leur place. Voilà, l'équilibre revient au niveau médical également. Peut-être avec un traitement de fond à garder en place tout de même. Ensuite, on a la maison 8, on a la rivalité, donc effectivement, il y a eu quelques rapports de force, la médecine, la maison 3 et les plaisirs. Alors, la maison 8 parle de transformation, de changement en profondeur. Donc, si vous annoncez un départ, si vous amorcez un départ, un nouveau départ, on parle ici de vraiment partir sur du renouveau, de partir sur une situation, un peu comme je vous l'ai expliqué, qui change radicalement. C'est-à-dire que si vous étiez dans un confort plutôt bien assuré, vous pouvez partir dans une situation qui est moins riche, mais moins riche au niveau matériel, une situation plus modeste. Vous êtes conscient que vous partez en laissant derrière vous des choses, qu'elles soient matérielles ou morales, ou mentales, ou financières. Vous partez en conscience d'aller vers une direction qui est moins luxueuse, mais elle vous apporte quelque chose d'autre. Alors on dit qu'avec la carte des rivalités sur la force, vous avez dû jouer des coudes. La situation, le départ n'a pas été simple, la transformation a remué des rivalités autour de vous. Peut-être que si vous quittez une personne pour aller vers une autre personne, les choses n'ont pas été simples. Hein. On peut parler de menaces, on parle de face-à-face, on parle de rester sur ses gardes, d'assurer ses arrières et de rester sur ses gardes. Les choses ont été clairement annoncées avec les... vous êtes conscient des risques encourus. C'est un exemple, hein, vous pouvez adapter selon votre vie. Cette histoire de rivalité n'est pas forcément liée à une personne que vous quittez, mais peut-être liée à une autre situation. Ça peut être quitter un travail, où effectivement on vous fait des menaces, où vous aurez des choses, des comptes à rendre au niveau de votre fin de contrat. Voilà, il y a la notion de rivalité. Mais c'est pour aller pour du mieux, et dans tous les cas, vous avez évalué tous les plans. Vous savez que vous pouvez perdre des choses en quittant la situation. Mais ceci est nécessaire et en plus, vous avez fait des plans, une stratégie à assez long terme devant vous pour être certain de retomber sur vos pattes ou en tout cas de ne pas pécher, de ne pas vous retrouver démunis. Alors, on parle ici avec la carte de la médecine, en dessous, la femme qui tient une pièce de monnaie qui représente également la médecine, que vous auriez peut-être des examens à faire, peut-être des troubles du sommeil, parce que la situation reste quand même un peu perturbante, même si vous êtes debout face aux personnes devant vous,
vous êtes debout et vous vous tenez droit, psychologiquement, intérieurement, il reste quand même, il y a du remous en vous. Donc peut-être que votre sommeil est agité, peut-être que vous ne récupérez pas totalement en force, et dans ce cas-là, effectivement, vous voyez le médecin ou vous prenez un traitement pour vous assurer un meilleur sommeil et pour vous donner un apport d'énergie également, je ne sais pas, vitamine C, potassium, magnésium, potassium, on va éviter. Et voilà, enfin, vous voyez un médecin pour rétablir, pour vous donner quelque chose, un petit coup de fouet quand même pour aller vers le mieux, pour vous apaiser. Même si vous êtes conscient de la démarche que vous faites, même si vous savez, vous avez évalué les risques, vous y allez la tête droite en étant persuadé que c'est la voie qu'il faut suivre, mais vous avez peut-être besoin d'un petit coup de pouce pour vous aider à vous détendre. On peut parler d'un thérapeute aussi, hein, parce qu'il y a la notion effectivement de communication, de parler, de se décharger des remous intérieurs qui peuvent vous malmener ou vous perturber. Vous avez besoin de parler également au sein de votre couple, de l'importance des liens qui vous lient, même si ces liens ont été perturbateurs à une certaine période et qu'ils vous perturbent encore aujourd'hui parce que vous vous engagez peut-être pour certains dans une voie que vous n'auriez jamais imaginée avant, que vous vous êtes toujours dit jamais je ne ferai ça. Et on parle voilà, justement de besoin de communiquer, d'extraire les émois émotionnels de faire le point, voilà, de faire le point sur les émois émotionnels qui vous chamboulent, mais qui vous amènent aussi un tel état de plaisir, de partage, de bien-être que vous-même, vous ne vous reconnaissez pas et vous avez besoin d'en parler. Voilà, vous avez besoin de communication. Vous avez besoin aussi peut-être de mettre en place des documents, des démarches administratives. En tout cas, on parle beaucoup de mouvement, de déplacement, de communication, d'ouverture de parole. Voilà, avec une écoute qui semble tout à fait égale en face de vous, hein. Que ce soit un thérapeute, que ce soit un médecin, que ce soit dans le domaine administratif pour faire des papiers, des documents, enfin voilà. La communication est ouverte. La communication est ouverte. Alors attention tout de même, jusqu'au 21 février, Mercure est en rétrograde. Il est plutôt déconseillé de signer des documents qui vous engagent à forte ampleur durant cette période. Ou en tout cas de vérifier à plusieurs reprises toutes les petites lignes, tous les contrats, les tenants et aboutissants de ce contrat. Voilà. Donc si vous avez la possibilité de le faire avant le 28 janvier ou après le 21 février avec le Mercure rétrograde. Il peut y avoir aussi des pertes de documents. Bon, là, a priori, durant cette semaine, vous n'êtes pas impacté par des freins ou des problématiques, si ce n'est les rivalités. Peut-être une rivalité en vous aussi. Je vous ai dit, pour certains, vous ne vous reconnaissez pas. Mais en tout cas, vous êtes prêt à franchir le pas. On parle ici avec la maison 8, on parle vraiment de trancher, de quitter, d'abandonner pour repartir pour une renaissance. Hein. On parle de mort pour renaissance. Et donc, eh bien, tout changement entraîne un bouleversement. Quand on passe d'une phase à une autre, d'une étape à une autre, on quitte quelque chose de sécure pour aller vers une situation inconnue. Donc, c'est plutôt perturbant. Mais vos cartes ne sont pas négatives ici et vous avez les soutiens autour de vous, vous avez l'amour, vous avez le thérapeute si nécessaire, le médecin, vous avez la force, vous êtes aiguillé par l'ange de la force donc qui vous donne les potentialités énergétiques et énergiques pour avancer dans votre projet. Pour certains, vous pouvez avoir à programmer une fête ou quelque chose. Ça peut être un anniversaire de mariage, ça peut être un mariage,
Oui, des déplacements et des papiers à faire pour déposer des bancs, pour organiser une fête. Voilà, ça peut être une fête d'anniversaire. En tout cas, c'est lié à des liens affectifs. Donc voilà, une fête amicale, une fête plus en rapport, eh bien, la Saint-Valentin, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà, vous faites les comptes et vous faites des plans, une stratégie pour organiser un événement. Peut-être un week-end en amoureux, parce qu'on parle de déplacement encore ici. Alors ensuite, j'ai tiré 3 cartes pour chaque signe pour préciser au signe de feu. Donc pour les signes du bélier, on a Mercure et la paix. Alors voilà, une fois de plus, donc ça concrétise, ça conforte ce que j'ai dit précédemment. Vous retrouvez la paix, vous vous sentez en paix par la communication. Soit vous vous sentez en paix, soit vous retrouvez la paix par la communication. Vous avez besoin de dialogue, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de justement préparer un déplacement, organiser euh, via des papiers peut-être toutes les démarches que vous faites, que ce soit au niveau papier, au niveau déplacement, ou qui concerne un déplacement, vous rendent heureux. Voilà, et on vous dit aussi ici que toutes les démarches que vous aurez à faire durant la semaine seront porteurs de bonnes nouvelles. Porteurs de bonnes nouvelles. Alors, a priori, pour les béliers ici, vous ne seriez pas touché par l'impact du Mercure rétrograde, où je vous conseillais de ne pas signer de contrat ou de papier jusqu'au 21 février. A priori, vous auriez ici une bulle de protection un peu qui protège vos contrats. Voilà, donc plaisir dans la communication, plaisir dans les déplacements, plaisir dans les mouvements, plaisir dans l'organisation d'un voyage ou d'un nouveau départ ou d'un déménagement. Vous trouvez la paix. On peut dire aussi que les conversations sont douces et vous apportent également la sérénité. Voilà, on parle de dialogue sain. Ici, on ne parle pas de fourberie. Même les rivalités qui ont lieu ici envers une certaine personne ne vous impacteront pas, ne vous touchent pas durant cette semaine. Pour les lions, on a l'élévation et le silence. Alors, on va vous demander ici, ou vous conseiller, de rester silencieux sur vos démarches, dans l'avancement de vos démarches. Dans les démarches que vous engagez, on vous demande de rester silencieux, de ne pas trop en dire à votre entourage ou à certaines personnes, vous les connaissez certainement, voilà, de rester dans l'ombre un peu ou de faire vos démarches de manière discrète. Voilà, même si vous avez une reconnaissance professionnelle, une augmentation, quel que soit qui soit positif, qui vienne à vous cette semaine, on vous demande de rester discret. On peut vous dire aussi que votre discrétion vous amène les choses positives. Le fait que vous restiez en retrait sur certaines positions, sur certaines situations, sera ce qui vous amènera la réussite. Le fait de ne pas répondre par exemple à un rival, à une agressivité, peut vous amener à la réussite sur la situation. On peut dire ici aussi que vous sortez d'une période d'isolement. Par exemple, si vous aviez été malade, on peut dire que vous étiez malade, que vous étiez réduit au silence, on va le dire comme ça. On peut dire que vous sortez, grâce à l'ange de la force ici, et grâce au traitement mis en place, vous sortez de cette période de silence, de mutisme, et vous reprenez le cours de votre vie. Vos énergies sont en élévation et vous reprenez petit à petit le cours de votre vie.
On vous dit aussi ici que si vous avez dû avoir une période de blocage, d'isolement pour la maladie ou de frein dans votre avancée, on vous dit que le temps n'est pas perdu, que les choses se rétabliront d'elles-mêmes, que ça va se réguler rapidement, qu'il n'y aura pas de perte ou qu'il n'y aura pas de répercussions défavorables sur le laps de temps où vous n'étiez pas présent. Pour les Sagittaires, on a la Vierge et l'Alliance. Alors on vous dit ici, amis Sagittaires, que la personne avec qui vous vous apprêtez à mener une union ou une alliance ou une collaboration est une personne qui est qui a les caractéristiques de la Vierge, du signe de la Vierge, c'est-à-dire la méthodologie, la rigueur, la minutie, le classement, le fait d'être très organisé. Peut-être un peu trop en retrait, un peu trop reclus, avec un manque de confiance en elle, mais que voilà, on part sur une stabilité quotidienne avec ce type de trait de caractère, où la relation qui vient à vous, oui, la relation dans laquelle que vous vivez ou qui vient à vous, vous amène vers ces traits de caractère, à moins que vous-même aspiriez à une relation avec ces traits de caractère. Donc la rigueur, la minutie, on parle aussi de patience avec la Vierge, hein, on est très réfléchi, c'est une relation intellectuelle. Il y a de la persévérance avec la Vierge aussi, de l'endurance, hein, parce que sur le long terme, la Vierge peut être... il y a du courage, voilà. Il y a du courage, il y a beaucoup de réflexion, de l'analyse, très terre à terre. Hein. La Vierge peut rappeler aussi, est en lien avec la période de fin août à fin septembre, donc peut-être qu'une mise en place ou quelque chose dans ces dates-là peuvent vous percuter. Voilà, et on parle aussi de travail, ouais, d'endurance au travail, de courage au travail et d'assumer ces tâches quotidiennes, hein, ces tâches oui, quotidiennes, les tâches du jour au jour le jour. Voilà, vous pourriez aussi avoir une association avec quelqu'un qui vous donne un coup de main pour réussir à mieux gérer justement, à pallier à vos manques, justement, aux traits de caractère que vous n'avez pas vous habituellement. Vous pourriez avoir un coup de main ou une association avec quelqu'un qui vous aide à pallier au manque qui vous gêne dans votre vie quotidienne. Voilà pour vous, amis des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je vous souhaite une très bonne semaine, une semaine qui ne semble pas désagréable au demeurant, qui a l'air plutôt débloquante et vers l'avancée, en tout cas bien posée, bien réfléchie. Voilà, n'hésitez pas à mettre un message, un commentaire pour me dire si ça vibre pour vous, si ça a une connotation quelconque dans ce que vous traversez actuellement. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette première semaine de février, amis des signes de feu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!